toujours deux types d'organisations, des organisations qui sont très sécuritaires un peu dans l'environnement de la santé, de la banque, où du coup toute donnée est confidentielle et ne doit pas être partageable à l'extérieur. Donc là, on va avoir un choix de garder Teams pour l'organisation, pour le travail interne. Et donc, on peut bloquer automatiquement le partage vers l'extérieur de ces documents-là. Et en plus, on peut après rajouter des couches sécuritaires que nous offre la suite Office 365 pour vraiment crypter ces documents et qu'ils soient insortables de l'environnement. L'autre solution, c'est qu'on est plutôt vraiment dans la collaboration et la collaboration vers l'extérieur parce qu'on travaille avec des partenaires énormément ou avec des clients. Donc là, on peut ouvrir nos Teams vers l'extérieur. Et donc là, à ce moment-là, ces utilisateurs externes n'ont pas besoin d'avoir de licence et vont pouvoir mettre les documents dans votre espace de fichiers, vont pouvoir travailler sur votre planeur si vous avez mis dans un planeur de l'affecter des tâches à eux-mêmes ou de mettre des commentaires dessus. Et donc là, on sera vraiment dans une collaboration entre les personnes qui sont au sein de ma société et les personnes qui sont à l'extérieur de ma société. Bien sûr, pour chaque équipe Teams, vous avez la possibilité de limiter les actions des personnes en extérieur. Donc par exemple, vous interdisez qu'ils puissent ajouter une application, vous interdisez qu'ils puissent ajouter un message dans la conversation. Vous êtes vraiment libre de ce que vous voulez et de ce que vous avez besoin vraiment avec ces utilisateurs-là. On a la mise en place des canaux privés, ce qui est très bien. Et en fin de compte, ça permet dans un Teams de faire des canaux sécurisés pour différentes utilisations. Par exemple, nous, comment on l'utilise pour un projet avec un client, on fait un canal où toutes les informations sont partagées pour les clients et l'autre canal qui est réservé à Progelis quand on travaille, pour mettre nos documents de travail qui ne sont pas finalisés. Et une fois que c'est finalisé, on fait un petit clic, déplacer dans le canal partagé avec notre client et donc le client a accès aux documents. En 2 clics, vous avez cette fonctionnalité. Et donc comment on protège le travail en cours et le travail qui peut être partagé à l'extérieur. Donc c'est vraiment une fonctionnalité très intéressante qui est derrière.